Ok, très bien. Ouvrez à Luc chapitre 12 et nous allons voir ensemble cette parabole. C'est où cet homme a eu une récolte magnifique, mais après, il n'a pas cherché la face du Seigneur et malheureusement, par la suite, ça s'est mal tourné pour lui. Donc, Luc chapitre 12, et nous allons faire la lecture, ça ne va pas ce soir pour une raison ou une autre. Luc chapitre 12, à partir de verset 15. Voilà, ça ne veut pas vraiment. OK. Il y a plan A, plan B et plan C. Et plan C fonctionne. OK, donc nous allons lire à partir de verset 15 de Luc chapitre 12. Et donc à partir de verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre cette parabole, ce que tu veux nous enseigner ici, cette richesse que nous retrouvons en toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, ce soir, nous voyons cette parabole et ça résume bien ce que nous voyons très souvent, n'est-ce pas, dans la société. Il faut ramasser plein de choses et on ne pense pas à l'éternité et on ne pense pas à Dieu. Et donc, notre objectif, c'est de ne pas tomber dans ce même piège et en fait, ramasser les richesses éternelles, les choses spirituelles pour le Seigneur. Alors, certains disent que le succès peut être mesuré par ce que l'on possède. Si on a une grande maison et on a une belle voiture, on a tout ce qui est magnifique. Ah oui, un compte en banque qui a au moins quelques sous dedans, et pas juste de la poussière. Là, on a eu du succès. On a monté l'échelle et on a réussi. C'est ce que le monde nous dit, n'est-ce pas? Si tu as de l'argent à claquer, c'est bon. Tu as réussi dans ta vie et tout va bien. Mais en fait, quand nous regardons ces personnes qui ont tout ce bien matériel, vous savez ce qui se passe en fait quand on leur pose des vraies questions, des questions profondes. Est-ce que vous êtes heureux? Ils disent non. Ils cherchent toujours quelque chose de plus pour se distraire de cette tristesse qui est au fond d'eux. Et donc, en fait, pour Dieu, le succès et à réussir dans la vie est mesuré par les trésors que nous avons amassés dans le ciel et pas sur la terre. Ce n'est pas combien de voitures avons-nous garées devant la maison, ce n'est pas combien de pièces avons-nous dans la maison, ce n'est pas combien de ceci ou cela, combien de temps nous passons à l'étranger en vacances ou ceci ou cela. C'est qu'est-ce que nous avons fait pour ramasser ou amasser des trésors dans le ciel pour Dieu. Alors, nous comprenons qu'en tant que chrétiens, donc ça veut dire vous et moi, en tant que chrétiens, Dieu veut que nous ayons, que nous mettions l'accent sur les choses spirituelles et que nous vivons pour les choses spirituelles au lieu de matériel. Regardez ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset...
ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, regardez Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et en fait, c'est là la discipline qu'il faut développer chez nous, quand on regarde aux choses spirituelles comme étant plus importantes. Bruno, tu as bossé à un moment donné pour ramasser, comment tu as dit, les pommes à l'époque. C'est quoi quelle récolte? La cueillette des pommes. Est-ce que tu as bossé pour gagner des sous à ce moment-là? Oui. On travaille tous pour gagner des sous, non? Quand tu donnes des cours, c'est pour gagner un peu de sous, n'est-ce pas? Pour le dépenser pour des cordes de guitare. Si vous connaissez Bruno, dès qu'il a dit 10 €, il va les claquer dans les cordes de guitare, d'accord? Mais bon, ça chante bien la guitare chez lui. Mais regardez, on veut gagner de l'argent. C'est normal. Qui ne veut pas payer la facture quand il faut payer la facture? Qui veut recevoir cette lettre? Vous êtes mis en demeure. Vous connaissez tous cela, n'est-ce pas? Qui veut passer par là? Mais en fait, je ne travaille pas pour pouvoir payer la facture. Je travaille pour servir Dieu qui me permet parfois de payer la facture. En règle générale, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Le boulot que Dieu m'a donné, c'est pour que je puisse le servir là. Et une bénédiction de pouvoir le servir là, dans ce lieu, c'est que je touche un peu d'argent pour payer et pour vivre. Alors, nous comprenons que notre objectif, ce n'est pas viser, voilà ce que je veux faire avec ma vie, mais viser, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ma vie pour lui. Alors, dans cette histoire, nous voyons que les trésors de la terre passeront, mais ce que nous faisons pour Dieu durera pour toute l'éternité. C'est ce que nous avons vu en Matthieu. C'est ce que nous voyons ici, l'idée, le principe ici. Là, j'ai fait pas mal d'obsèques l'année dernière, malheureusement. J'ai vu aucune personne qui a été enterrée avec ses biens. Vous le savez. Aux États-Unis, peut-être en Irlande, do you all have U-Haul? Yeah. The U-Haul doesn't go with us to the grave, does it? Non. Ces camions pour faire un déménagement, ça ne nous suit pas jusqu'au caveau, hein? Et on ne l'amène pas avec nous après que nous sommes décédés. Tout ce que nous avons ici-bas est laissé derrière nous. Mais ce qu'on a fait pour le Seigneur pendant cette vie reste jusqu'à l'éternité. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Donc, revenons à cette histoire. Nous voyons ceci. En fait, c'est les fausses richesses que cet homme avait ramassées. Regardez, je ne crois pas que je vous ai mis, non. Donc, ne regardez pas là, ça ne va pas fonctionner. Regardez le verset 15 dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardon, le verset 15 de Luc chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Ok, les amis, qu'est-ce que c'est l'avarice? Hein? Un radin. Oui, ok, je connais ce terme. Je connais ce mot. J'ai entendu les gens appeler les autres. Il est radin, celui-là. Qu'est-ce que ça signifie, Paul, avarice? Radin, il y a autre chose? Hein? Garder ses biens pour soi. Oui, tout pour moi, tout pour moi. Égoïste, quoi. Oui, exactement, égoïste. Vraiment, moi seul,
Je regarde et je pense à personne d'autre. Et en fait, ici, dans le contexte de Luc chapitre 12, donc ne regardez pas, on n'est pas là à Exode 20, mais là, Luc chapitre 12, verset 15, Christ nous enseigne attention à l'avarice, attention à l'égoïsme. Moi, j'amasse le maximum possible pour moi et moi seul, être radin. Et en fait, nous voyons et nous comprenons que ça va complètement à l'encontre de ce que nous voyons ici dans ce 10e commandement, en Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, en fait, il y a une petite voiture dans mon quartier, une belle petite voiture. Ce n'est pas une petite voiture, c'est au fond de la rue, c'est une belle BMW noire, avec des pneus larges comme, non pas, comme ça. Et quand on l'allume, vous savez ce bruit de belle voiture. C'est difficile de ne pas avoir envie. Oui, pour certains, mais pour un homme qui aime bien les voitures, c'est difficile de ne pas avoir envie de cette voiture. Mais est-ce que c'est ce qui était important dans la vie? En fait, Christ nous dit, attention à cela, que vous ne soyez pas distraits de ces choses qui vous attirent, qui vous trompent en fait de la réalité de ce qui est plus important. Les choses de Dieu. Alors nous voyons cet avertissement, attention à la convoitise. L'avarice enfreint le 10e commandement. Nous ne devrions pas convoiter quoi que ce soit et à faire tout possible pour amasser pour nous-mêmes, à garder pour nous-mêmes et que pour moi. Mais nous voyons aussi l'idée dans ce 15e verset, ce n'est pas juste attention à l'avarice, gardez-vous de cela, mais car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. En fait, nous ne vivons pas pour ces choses-là, ou nous ne devrions pas vivre pour l'argent. En fait, nous voyons que le succès d'un homme ne dépend pas des possessions terrestres. La vraie richesse, où les vraies richesses sont en Christ, et en Christ seul. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Et je sais exactement, probablement, ce qui a traversé votre esprit ce soir. David ne me parle même pas ce soir, c'est bien. Je suis tranquille, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour moi ce soir. Et en fait, ceux, très souvent, qui n'ont pas beaucoup, sont les pires dans cette situation. Ils sont consommés, il faut avoir. Pas pour pouvoir se nourrir, pas pour avoir un logement, un toit, pas pour avoir des vêtements, mais ils voient tout ce qui est autour d'eux et ils sont consommés par cette idée, il faut que j'ai. Et en fait, on vit que pour ça. Et en fait, on se rappelle de cette vérité dans 1 Timothée 6, 7. Nous sommes arrivés dans ce monde avec rien et nous repartirons avec rien. Mais, regardez en fait le danger. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Christ rejette par la suite. Parce que la personne pense qu'elle est suffisante à elle-même et qu'elle vit que pour elle et pas pour Dieu. Alors nous voyons le problème ici, en fait. Nous voyons les fausses richesses. C'est tout ce que le monde peut nous offrir. Mais regardez les versets 16 à 19 de Luc chapitre 12. Les versets 16 à 19. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai
pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Te réjouir, pardon. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons le raisonnement insensé. On voit un homme, si on pourrait le féliciter pour quelque chose, c'est qu'il a quand même bien travaillé et bien préparé pour l'avenir. On ne peut pas fauter un homme qui travaille dur et qui en gagne pas mal avec ce travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Vous vous rappelez de cet homme que je vous ai, l'histoire que je vous partageais, un homme simple mais multimillionnaire. Il soutenait des missionnaires partout dans le monde. Vous vous rappelez de lui? Mais c'est ça comment il faut faire. Un homme qui a su travailler, qui a su préparer pour l'avenir, pour les jours où la pluie allait tomber, où il n'allait pas pouvoir récolter, et il a su comment gérer les choses. À nous de quand même faire pareil, de penser, bon, je ne vais pas dépenser tout mon argent avant le 10, en sachant qu'il faut tenir jusqu'au 30. Et même si on n'a pas beaucoup, il faut bien préparer les choses. Il avait de bonnes récoltes et on peut le féliciter de ce qu'il avait bien préparé les choses. En tant que chrétiens, nous devrions se préparer pour l'avenir avec diligence. Regardez Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fais-le. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Prépare-le. Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que quand tu es parti, c'est terminé. Tu n'as plus le temps de préparer et servir le Seigneur après que tu es parti. C'est fait. Alors, servons le Seigneur maintenant, pendant qu'il est jour. Regardez Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Moi, j'aime bien le mot zèle. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça dépend. Ouais. Si on est zélé pour les choses du monde, c'est mauvais. Donc on se donne à fond pour cela. Mais si on est zélé pour les choses, c'est merveilleux. Et alors, regardez, ce que moi, ce qui serait une énorme bénédiction, c'est de voir plusieurs de notre Église, aussi toute notre Église, vivre une vie aisée, tranquille, où on n'a pas besoin de se faire des soucis par rapport à l'argent. Mais ce n'est pas notre lot. Mais là où Dieu nous a placés, avec les moyens qu'il nous a donnés, soyons fervents dans ce que nous faisons pour servir Dieu. Soyons zélés. Dieu vous a placé là, dans un endroit bien pour une raison, c'est pour le servir. Alors servons de tout cœur et où on ne regarde pas en arrière pour voir, mince, qu'est-ce que... mince, dommage, je ne peux pas. N'oublie pas, si nous avons des moyens, qu'il faut aider son prochain. Regardez 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Paul, tu es riche? Oui, tu es ultra riche, toi. Si tu as arrêté d'avoir besoin de réparer tes camions et tes voitures, tu auras quelques euros dans le compte en banque. Hein? Même avec les peu de moyens que nous avons, à nous d'ouvrir aux autres. Pas où ça nous met dans une difficulté. Il faut prendre soin de la famille en premier. Mais par la suite, si Dieu nous met à cœur de le faire, il faut le faire. En parlant de notre Église ici, les gens
extérieurs ne comprennent pas comment une église fonctionne, une église normale, biblique fonctionne. Ils se posent la question, mais le bâtiment David, il t'appartient, c'est toi qui l'as acheté, non? Non, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est qui paye ton salaire? Tu as des moyens? Comment tu as fait? Non, c'est des églises qui donnent. C'est les gens de l'église qu'on a acheté ensemble le bâtiment. Ils disent, mais c'est comment? Mais vous avez des riches dans l'église? Non, il n'y a aucun riche parmi nous. On est des gens normaux, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et en fait, en leur expliquant tout ce qui rentre ressort pour aider ou pour payer pour ceci, et ils sont là, mais ce n'est pas possible. Mais c'est le principe qu'il faut mettre en place dans notre vie. Dieu me donne, pas pour que je m'enrichisse, mais pour que je puisse le servir avec ce qu'il me donne. Sommes-nous prêts à donner jusqu'à ce point-là? On arrive à ceci. Regardez versets 18 et 19 encore. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais abattre mes greniers, après je vais construire de plus grands, après je vais amasser, je vais faire tout pour moi. Et en fait, dans le verset 18 et 19 de Luc chapitre 12, nous voyons l'égoïsme, Anne-Marie, comme tu avais dit. L'égoïsme, moi, il décide en lui-même de ce qu'il va faire. Il n'a pas consulté Dieu du tout dans cette question. When you came here to France, did you pray about it or did you just decide on a whim? Quand ils sont venus ici en France, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez décidé juste sur le coup, comme ça, sur le tas, ou est-ce que vous avez prié? Oh non, on a prié. Quand on a décidé de venir ici en France, on a prié? Ça, c'était jeune prière, jeune prière. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la face de Dieu quand on fait face à des grandes questions, n'est-ce pas? Des grandes décisions. Mais là, dans cette histoire, de cette parabole, nous voyons que l'homme n'a pas cherché la face de Dieu quand il a été béni. Il a dit, moi, j'ai fait, je me suis débrouillé, je fais pour moi-même. De toute façon, c'est bien vérifié avec toutes les phrases qui commencent par le pronom personnel. Oui, je. Quand les phrases commencent avec moi, je, c'est dangereux, les amis. En fait, il vaudrait mieux dire si Dieu permet, je ferai, comme la Bible nous enseigne de le faire. Alors, nous voyons l'égoïsme, moi. Regardez, Jacques chapitre 4, verset 15, c'est ce que je viens de dire. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dieu voulant, on fera ceci ou cela. Regardez combien ça ne sert à rien de gagner tout ça. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux devenir l'homme le plus riche au monde, mais si tu renies Dieu et tu ne le suis pas, tu passeras toute l'éternité en enfer. En fait, l'enfer sera rempli des riches la plupart du temps. Vous savez ce que Jésus a dit par la suite? Il a dit, il est plus difficile. Oui, il est plus difficile pour l'homme riche de rentrer dans le ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Oui, une petite porte. Ou il faudrait que le chameau s'abaisse à 4 pattes pour passer. Oui. Donc il ne faut pas penser à l'aiguille, mais c'est cette petite porte. C'est plus difficile pour un homme riche d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit. Alors, nous voyons cette idée. Quel est le résultat? Nous voyons ceci, le résultat en versets 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé.
ce soir, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quel était le résultat? Dieu a dit, ok, je t'ai béni, tu ne m'as pas reconnu dans tout cela, tu n'as pas vécu pour moi, tu n'as pas cherché ma face dans tout ceci, alors, c'est pas la peine. Je ôte la vie. Dieu l'a appelé insensé, sans réflexion ou intelligence. Cet homme a donné l'impression de savoir bien se débrouiller, mais en fait, il ne s'est pas débrouillé du tout. C'est Dieu qui a béni à la fin, mais il n'a pas reconnu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il a tout perdu. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse, quelle est la sagesse? La crainte de Dieu, la parole de Dieu et tout ce qu'elle nous enseigne sera sauvé. Regardez ce que nous voyons en Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je vous pose une question. Suis-je l'homme insensé? C'est la question que vous devriez vous poser et que moi je devrais me poser. Suis-je l'homme insensé? Est-ce que j'amasse des trésors au ciel et je vis pour Dieu et j'ai ma vie, comment dirais-je, je mets tout sur Dieu et tout ce que je peux faire pour lui? Ou est-ce que je suis en train de faire, oh oui Dieu, oui, d'accord, je suis là dimanche, je suis là mardi soir. Et après, je suis distrait par les biens de ce monde. Rappelons-nous que la sagesse nous amène au salut. Mais si nous n'agissons pas dans la sagesse, nous mourrons tous un jour. Et on fera face aux conséquences. Regardez, Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas dans 15 minutes ou dans 1 minute. On ne sait pas. On n'est pas garanti de passer la nuit. Alors, tout ceci pour arriver à cette conclusion. En fait, l'amour de l'argent, le matérialisme, souvent sépare la personne ou une personne de Dieu. Mais comment faut-il faire? Comment faut-il faire? Jésus nous dit de ne pas être préoccupé de cela. Il nous donne cette parabole, mais il nous donne d'autres enseignements. Regardez, tout ça, ce n'est pas forcément mauvais, le côté matériel. C'est Dieu qui nous bénit ou ne nous donne pas, un des deux. Alors, mais de quelle manière allons-nous vivre? Allons-nous utiliser ça pour sa gloire ou est-ce que nous allons l'utiliser pour nous-mêmes et tomber dans ce piège de l'avarice et la convoitise? Moi. Regardez ce que Jésus a dit. Matthieu, chapitre 6, verset 25 et par la suite. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux. Dieu prend soin d'eux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?»
car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il termine avec ceci. Cherchez premièrement, regardez encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous fais cette promesse. Si vous cherchez toujours Dieu en premier, il pourvoira à vos besoins chaque fois. Et même les dimanches, on voit régulièrement nos frères et nos sœurs qui sont persécutés pour la foi. Mais même dans cela, quel est leur témoignage? La grande majorité du temps, Dieu pourvoit à leurs besoins. Il est béni. Alors, sommes-nous en train, ou envisageons-nous d'abattre et gagner? Ou sommes-nous en train de vivre pour Dieu? Et si nous bénit par la suite, gloire à Dieu. Après, on peut se servir de cela pour lui. Mais ne soyons pas préoccupés de tout cela, par tout cela. Servons Dieu de tout notre cœur. Et il s'en occupe de nous par la suite. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cet enseignement tiré de cette parabole du riche insensé. Donc Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ce même piège, regarder et être attirés par le matérialisme. Nous voulons vivre pour toi, et toi en premier, Seigneur. Pas autre chose. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.